j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi aussi, tu te catégorises vraiment au niveau petit budget? Et est-ce que toi aussi, des fois, tu es un petit peu déprimé et miné lorsque tu vois le nombre d'enveloppes que tu peux voir un petit peu partout sur les réseaux? Si la réponse est oui, alors reste bien devant cette vidéo-ci parce que je vais vraiment te donner 3 catégories d'enveloppes qui pour moi sont les plus primordiales et 3 catégories d'enveloppes qui ne sont pas forcément nécessaires tous les mois. Alors, précision, à chaque fois, tu le sais, je préfère toujours le dire, c'est que c'est vraiment par rapport à moi et par rapport à nous. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me fixer sur le revenu global de la famille, je vais vraiment me fixer par rapport à l'argent que l'on peut dépenser dans les différentes catégories. Donc là, c'est parti, je vais vraiment tout expliquer. Encore une fois, c'est propre à chacun. Là, c'est vraiment par rapport à nous. J'espère que j'arriverai quand même à te donner 2-3 petites idées et astuces pour essayer de limiter ton budget, mais également arrêter de déprimer et d'être miné par rapport à tout ce que tu peux voir sur les réseaux. Dans un premier temps, ça va être la catégorie santé. Alors pour moi, celle-là, c'est la primordiale à mettre en premier. Tu pourrais me dire, oui, mais l'enveloppe course, c'est bien aussi. Oui, mais pour moi, à partir du moment où tu n'as pas la santé, c'est un petit peu plus risqué. Au niveau de la santé, qu'est-ce que je regroupe à l'intérieur de cette catégorie-là? Ça va être le tout. Ça va être les soins de santé, ça va être la pharmacie, ça va être le médecin traitant, ça va être des vaccins, ça va être des rendez-vous à l'hôpital, ça va vraiment être le tout. Tout ce qui va englober la santé, on va tout mettre au niveau de cette enveloppe-là. Ça va t'éviter surtout d'avoir une enveloppe santé, une enveloppe médicale, une enveloppe pharmacie. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être mettre 20 € dans chaque enveloppe, alors qu'au final, tu pourrais très bien placer 60 € dans une seule catégorie, où là, ça va regrouper le tout. Ensuite, ce que je pourrais quand même malgré tout te conseiller, c'est de garder ton enveloppe santé pour les remboursements. Soit tu gardes ton enveloppe santé de base, ou alors tu fais une enveloppe santé bis, comme je l'appelle. Ce que je veux dire justement par garder les remboursements, je vois un petit peu trop souvent que les remboursements des soins de santé sont soit directement mis sur un compte épargne ou alors vont directement dans des défis ou des challenges. Sauf que l'on fasse ça avec le budget course, budget sortie ou autre, je suis encore bien d'accord. Mais par contre, pour la santé, il faut toujours prévenir, comme je dis, il faut vraiment absolument prévoir. Tu vas attendre un remboursement. Tu n'es jamais à l'abri de te casser la main, de te casser un pied, voilà, quelqu'un qui va tomber malade et que finalement, à la fin du mois, tu n'as pas assez au niveau budget dans ton enveloppe. Je te conseille vivement, c'est directement quand tu reçois peu importe quel remboursement de soins de santé global, c'est de soit le remettre dans ton enveloppe santé ou alors de le placer dans une enveloppe santé bis. D'ailleurs, parlant de la catégorie santé, je vais bientôt te proposer un support où tu vas pouvoir suivre les dépenses, mais également le suivi des remboursements de soins de santé. Le document va être vraiment très simple. Tu vas placer la date et le montant. Donc, quand tu vas rendre le papier, tu inscris la date, tu mets le montant que toi, tu as payé au niveau du médecin ou autre. Et alors, lorsque tu vas recevoir ton remboursement, tu vas inscrire la date de la réception et tu vas noter le montant que tu as perçu, le montant que tu as remboursé. Comme ça, tu peux essayer un petit peu de jauger et de voir la différence entre les deux. Maintenant, si tu as vraiment une très grosse mutuelle et que tu es totalement remboursé, c'est pas plus mal, mais au moins comme ça, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, toujours essayer de faire attention avec son enveloppe santé. Si tu perçois peu importe quel remboursement, évite vraiment de le mettre en épargne, que ce soit pour des sorties, un resto, un voyage. Essaye vraiment de directement mettre la destination santé pour ces remboursements-là parce que tu n'es jamais à l'abri de rien. Ensuite, la deuxième catégorie, et ça je pense que je l'apprends à personne, c'est la catégorie des courses. Alors moi maintenant, la catégorie courses, j'englobe le tout. Tu le sais bien qu'à un moment donné, j'ai un petit peu tâtonné en me disant, tiens, on va vraiment faire les courses d'un côté, une enveloppe fruits et légumes, une enveloppe pour la boucherie. À un moment donné, j'avais même fait une enveloppe pour la Batte. Donc ici à Liège, on a quand même un très grand marché qui s'intitule la Batte de Liège. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément nécessaire parce que soit les légumes, tu devais quand même très vite les reconditionner. Et puis, de toute façon, au niveau vitamines et bons nutriments, ça perdait quand même énormément de bonnes choses. Donc là, ici, l'enveloppe course, je regroupe le tout. Que ce soit les courses alimentaires, que ce soit l'entretien, que ce soit l'hygiène. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. Alors, ce que je veux dire par là, moi, quand je te dis que je te donne des conseils, c'est parce que j'ai testé plusieurs méthodes
Voilà, tu le sais très bien, j'ai quand même eu beaucoup d'enveloppes, même quand je ne travaillais pas et que j'avais 250 € de revenus, j'avais plusieurs enveloppes. Sauf que là, tu vas par exemple remplir ton enveloppe course. Ton enveloppe course, je prends un gros budget, tu mets 500 €. Tu vas peut-être mettre 150 € dans l'enveloppe entretien et hygiène. Tu vas peut-être mettre 100 € dans ton enveloppe boucherie. Et alors, ça va quand même être un petit peu plus délicat pour certaines personnes de se dire, bah tiens, là, je vais devoir payer avec cette enveloppe-ci, avec cette enveloppe-là. Et alors, tu vas te retrouver au final avec 5 enveloppes. Alors, c'est bien beau parce que tu vas tout catégoriser. Mais à un moment donné, tu n'en pourras plus. Ce qui veut dire, enfin, tu n'en pourras plus. Tu as compris, parce que moi et mon français. Mais tu aurais quand même beaucoup plus facile de tout regrouper. Tu le sais que tu vas avoir ton budget à la semaine ou au mois et te dire, bah tiens, finalement, on a envie de ce morceau de viande là, ça rentre dans le budget, c'est bon. Alors oui, je l'ai toujours dit, c'est beau de catégoriser et c'est mieux lorsqu'on ne veut pas dépasser son budget, mais si tu sais que maintenant ton budget course va être de 600 € pour le mois avec tout compris, bah, tu le sais que tu as ce budget-là de toute façon. Des gels douche, tu ne vas pas en acheter pour 100 €, des produits de soins, d'hygiène, voilà, tout. Tu sais que tu ne vas pas dépenser pour 500 € non plus. Donc pour moi, l'enveloppe course, c'est une enveloppe primordiale forcément, mais surtout essayer de regrouper le tout. Ça va surtout également éviter de t'éparpiller un petit peu au niveau de ton classeur, de t'éparpiller au niveau de ton compte bancaire, de te dire « Oh punaise, oui, là c'était la boucherie, oh mince, là c'était ça. » Non. Tu regroupes le tout et ça t'évite une charge mentale supplémentaire. La troisième catégorie, c'est la catégorie transport. Alors, dans les transports, encore une fois, on regroupe le tout. Dans l'enveloppe transport, je place le diesel, l'essence, le bus, le train, le tram. Ça peut être également les taxis, ça va être également les parkings. Voilà, ça va vraiment être le tout dans une seule enveloppe. Pourquoi ? Imaginons, tu as une voiture diesel, tu as par exemple 80 € pour ton mois, tu fais le plein, bam, arrive une petite bêtise au niveau du moteur, tu dois déposer ta voiture au garage. Il faut quand même que tu reviennes jusque chez toi. Si maintenant le garage ne te prête pas une voiture et que tu as personne pour venir te récupérer, tu vas peut-être devoir prendre le train, prendre le bus, un taxi. Et si ça, justement, tu ne l'as pas prévu, comment est-ce que tu fais ? Imagine que ton garage, il est à 20 km de chez toi. Si maintenant tu es comme moi et que marcher, ça ne te dérange pas, c'est bien, mais je connais beaucoup de personnes qui même faire 10 minutes à pied n'aiment pas du tout et qui ont une bonne condition physique. Mais c'est toujours quelque chose à prévoir. Moi ici, lorsque j'essaye, même avant avec mon petit budget, j'avais toujours quand même mon enveloppe transport parce que je pensais à me dire, bah tiens, si maintenant je voudrais prendre le train, il y a le bus. Et puis, il y a tout plein de choses aussi à mettre dans cette enveloppe-là. L'abonnement de bus pour les enfants. Si toi maintenant, tu n'as aucun moyen de locomotion, à ce moment-là, tu prends directement ton abonnement de bus. Tu as l'abonnement pour le train, le tram, ticket de métro. Il faut vraiment essayer de penser à toutes ces dépenses-là. Donc, si tu as eu des dépenses en déant les 3 derniers mois, essaye de rechecker un petit peu et de te faire un budget par rapport à cette enveloppe-là. Au moins, ça t'évitera d'avoir des dépenses supplémentaires. Ici, je vais maintenant te parler de 3 catégories qui pour moi ne sont pas forcément nécessaires tous les mois. Alors, pourquoi ? Tu le sais, je l'ai déjà très souvent dit et répété, c'est que nous, le budget à base de 0, c'est non. C'est un non catégorie. Pourquoi ? Tu as ton budget, tu payes tes factures, tu as tes enveloppes, tu as tes défis, tu as tes épargnes. Alors, c'est bien beau. Tu dispatches tout partout. Tu te retrouves avec un compte à 0. Tu n'es jamais à l'abri de rien. Une dépense imprévue, une facture mais que tu n'as peut-être pas prévu justement dans une enveloppe adéquate. On n'est jamais à l'abri de rien et ça, il faut absolument te le mettre en tête. Donc là, les 3 catégories présentes sont vraiment quelque chose qui, pour moi, ne sont pas nécessaires parce que nous n'effectuons pas le budget à base de 0. Et dans la première catégorie, ça va être l'enveloppe vêtements. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous ici, étant donné que nous sommes 2 adultes et une ado, nous, au niveau adulte, oui, on a certains besoins parce que je sais que des personnes vont me le dire, sauf que tu ne vas pas t'amuser à aller acheter une veste tous les mois, à t'acheter des pantalons toutes les semaines, à refaire ta garde-robe tous les 3 mois ou à chaque solde, et ainsi de suite. Par contre, par rapport à notre fille, tu vas me dire, oui, mais c'est une ado, elle a quand même certains besoins. Oui, sauf que Victoria, je lui ai quand même appris à prendre soin de ses vêtements. Ce que je veux dire par là, elle grandit, c'est normal, comme tout enfant, et là, elle grandit quand même beaucoup. Elle est à une demi-tête de faire ma taille. Mais ça a été une éducation que je lui ai appris petit à petit, parce qu'il y a même 2-3 ans d'ici, elle faisait vraiment pas attention. Et je lui ai tout simplement appris que
Prendre soin de ses vêtements, c'est comme prendre soin de son corps. Ce que je veux dire par là, c'est que je lui ai montré. J'ai dit, écoute, maintenant tu as un mur derrière toi, tu vas pas commencer à frotter ton coude, à frotter tes pieds sur le mur et là tu vas te faire mal. Elle me dit, bah non, forcément, je ne vais pas m'abîmer la peau. Bah, j'ai dit, tes vêtements, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que ton vêtement ne dit pas aïe qu'il faut l'abîmer. Voilà, pour moi, c'est une logique. Donc, ici, par exemple, elle a des chaussures. Je ne dis pas qu'elle va aller à l'école avec des trous dans ses chaussures, mais elle sait qu'elle va pouvoir les garder dans le temps. Ici, elle prend soin de ses chaussures, elle les met en lessive, elle les nettoie si maintenant il y a une petite tache dessus. Si maintenant les lacets, je n'arrive pas à les ravoir, on sait qu'on va aller au magasin et on rachète des lacets. Il n'y a pas forcément besoin et l'utilité de racheter des chaussures parce que les chaussures sont sales et qu'on n'a pas du tout envie de les nettoyer. Au niveau des vêtements, c'est la même chose. Je n'ai plus envie de remplir les garde-robes parce que pour moi, ça c'est des achats compulsifs. Quand je vois certaines garde-robes qui sont remplies, mais remplies à craquer vraiment, et que ça se trouve, l'événement, tu vas peut-être les mettre une ou deux fois, tu vas oublier que tu as tel pantalon, tel t-shirt. Non. Déjà, ça va éviter de faire exploser ton budget, mais en plus de ça, ça va éviter ta charge mentale au niveau des lessives. Parce que les ados, quand ils sont dans leur phase où ils vont se changer 5-6 fois sur la journée, bonjour la lessive que tu as si tu lessives qu'une seule fois semaine. Donc là, ici, on essaye vraiment de se focaliser sur les besoins de chacun. Moi, je ne te le cache pas que c'est vraiment hyper rare lorsque j'achète des vêtements, ou alors c'est vraiment des vêtements à petit prix, mais qui sont quand même dans des boutiques de vêtements renommées. Au niveau des chaussures, je vais vraiment, moi, à la limite de chez limite. Mais par contre, pour ma fille, si je vois que ses pantalons commencent à être trop petits et ses pulls également, là, oui, nous irons au magasin. Mais ce n'est pas pour autant que je vais dépenser 150 € dans une enveloppe. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. On a de l'argent sur le compte épargne. En cas de besoin, on l'utilise. Si maintenant, ce n'est pas utilisé, on fait le point à la fin du mois et là, on peut épargner. La deuxième catégorie, c'est la catégorie beauté. Alors, celle-ci, j'en ai parlé très souvent. Pour moi, c'est une catégorie qui n'est pas nécessaire. Alors, tu peux très bien prendre soin de toi sans forcément passer entre les mains d'un professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est bien nécessaire d'aller tous les mois au coiffeur, d'aller tous les mois à la pédicure, de faire tous les mois un massage, un soin des cheveux, enfin voilà. Je pense que cet argent-là peut être répercuté dans d'autres catégories qui sont beaucoup plus importantes. Encore une fois, par rapport à des petits budgets, on ne l'oublie pas, pour éviter justement de me faire attirer la foudre, comme je dis. Mais c'est pas nécessaire. Moi ici, voilà, j'ai appris tout doucement à laisser pousser mes ongles. Je n'ai pas besoin d'avoir des ongles de 10 cm, ça sert strictement à rien. Eh bien, un petit vernis, un petit top coat, hop, tu nettoies tes ongles, tu fais ton petit vernis et ça dure dans le temps. Ça évite surtout aussi d'abîmer, d'arracher ou autre. Là, tu as juste à mettre un petit coup de dissolvant, tu les nettoies, tu remets un autre petit vernis. Ça va te revenir à même pas 5 € sur le mois et au moins, tu es tranquille. Tu seras un petit peu coquette et ça va te faire du bien. Pareil pour le make-up, j'en vois souvent aussi qui passent entre les mains de professionnels. Je ne suis pas une professionnelle, je ne dis pas que je me maquille super bien parce que moi c'est à la débrouille. Mais voilà, tu peux prendre soin de toi, tu te prends 5 minutes, tu te mets un petit fond de teint, une petite poudre correctrice, peu importe. Mais voilà, tout simplement pour te donner un petit peu bonne mine. Tu n'as pas besoin de dépenser entre 20 et 50 € pour te faire un make-up de qualité. En plus de ça, tu vas devoir te démaquiller le soir. Donc, est-ce que c'est forcément dans l'immédiat ? Et voilà, se dire, ouais, non, c'est hyper important pour moi. Je ne pense pas. Donc voilà, moi en tout cas, l'enveloppe beauté, je l'ai faite une fois. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout nécessaire. Maintenant, tout dépend. Moi, c'est parce que je suis quelqu'un d'hyperactive. Je bouge tout le temps. Je fais mon ménage toute seule. Je fais mes lessives toute seule. Et si c'est pour abîmer mes ongles, devoir y retourner et payer à chaque fois 75 €, ben voilà. En tout cas, moi, l'enveloppe beauté, c'est non négociable. Elle ne sera plus jamais présente au niveau de mes classeurs et surtout si on veut faire attention à son budget. Et la dernière catégorie qui pour moi n'est pas forcément importante, mais là, il y a deux écoles, comme je dis, c'est la catégorie maison. Alors, au niveau de la catégorie maison, ça englobe un petit peu le tout. Que ce soit de la déco, que ce soit des fleurs, que ce soit par exemple pour un tapis ou autre. C'est une enveloppe qui n'est pas du tout de toute première urgence. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est la même chose. Beaucoup de personnes me disent « Oui, mais moi, je veux absolument la remplir et atteindre 100 € tous les mois. » Mais est-ce que tu en as vraiment l'utilité et la nécessité? C'est toujours des questions à se poser. Moi ici, il est vrai, je suis une ancienne acheteuse de chez Action. Ancienne pourquoi? Parce que j'ai été vaccinée. J'ai encore été avec Michel faire un petit tour et ça ne m'intéresse plus forcément, tout ce qui est déco et tout ça, voilà, plus pour moi. À part si vraiment j'ai envie d'un petit changement comme ça, mais dans l'immédiat,
c'est pas prévu. Mais maintenant, il y a énormément de choses que tu peux faire toi-même sans forcément dire je vais aller développer une photo, je vais la placer au mur, je vais faire ça, je veux modifier, je veux mettre un nouveau cadre. Moi maintenant, ce que je te conseille, si vraiment tu veux mettre des nouveaux cadres chez toi, c'est de tout simplement acheter un cadre basique. Alors tu peux faire avec un petit contour, un petit peu comme du scrapbooking, tu arranges ça un petit peu toi-même et tu imprimes tout simplement une photo. Ça va quand même te revenir vachement moins cher. Ensuite, essaye de switcher également tes décos. Moi, il y a des fois où les décos de la salle à manger vont se retrouver dans le salon. Au niveau de la cuisine, je vais peut-être les switcher avec la chambre. Alors, tu vas peut-être me dire cuisine, chambre, c'est un petit peu bizarre. Je te donne raison. Mais voilà, au niveau de la cuisine, c'est des cadres, c'est des fois des petites photos. Et en fait, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la deuxième école, comme je le dis très souvent, ça dépend ton avancement dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant tu as acheté un appartement ou que tu loues une nouvelle maison, oui, là, tu vas devoir dépenser pour te faire une nouvelle petite déco. S'il y a des fois des choses que tu trouves un petit peu vieillottes, comme je dis, c'est normal. Mais essaye vraiment de limiter ton budget parce que je trouve que tout ce qui va être vêtements, beauté, maison, c'est vraiment les 3 catégories qui pour moi ne sont pas dans l'urgence budgétaire. C'est des catégories où tu vas déposer de l'argent, mais c'est de l'argent en fait qui va prendre de la poussière chez toi et puis qu'à un moment donné tu vas te lasser, ça va finir au fin fond d'un sac ou dans un container ou que tu vas le donner. Donc c'est pas quelque chose où tu vas pouvoir te faire du bénéfice, ça va tout simplement te rajouter une charge supplémentaire et où tu perdras de l'argent. Donc voilà concernant vraiment les 3 catégories que moi je mettrai en avant et les 3 catégories en tout cas que tu ne verras jamais plus au niveau de notre budget. J'espère malgré tout que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à toi me dire vraiment les catégories les plus importantes pour toi et les catégories que tu diminues au fur et à mesure et celles que tu as totalement arrêtées. Donc tu me dis tout en commentaire, je t'attends de pied ferme. Moi je te l'ai dit, ici je vais travailler sur le suivi des remboursements de soins de santé. Comme ça tu auras vraiment un fichier. Il sera disponible en PDF. Si tu souhaites avoir plus d'infos, tu me poses la question en commentaire. Je te répondrai avec un très très grand plaisir. Moi en tout cas, je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je t'envoie des tonnes de bisous. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.